trône, tu règnes à jamais. Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous vous portez bien. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens auprès de vous encore avec une émission de plus, avec une parole qui va interpeller le cœur de certaines personnes, des enfants de Dieu, afin que nous puissions tirer une leçon sur ces enseignements de notre émission, le temps du renouvellement. Alors avant de commencer, j'aimerais que je puisse prier avec moi. Prions. Dieu tendre Père, nous sommes faibles devant toi, mais c'est toi qui nous fortifies. Nous laissons ces moments entre tes saintes mains. Viens régner, viens dominer, viens te manifester puissamment, Père. Parle, enseigne-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, le thème que je veux partager avec vous en ce jour, c'est les critiques sont des révélateurs. Pourquoi j'aimerais parler de critiques? Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont abandonné leur foi, qui ont abandonné le chemin du Seigneur parce qu'on les a critiqués, parce qu'on les a traités des choses ou de mots qui sont à la contre de leurs valeurs. Mais j'aimerais qu'à travers ces critiques, que tu puisses tirer une leçon, que tu puisses tirer la révélation qui est cachée derrière cette critique. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean, chapitre 9, le verset 16 à 17. Lisons. La Bible nous dit ceci. Sur quoi quelques-uns de pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Le verset 17, et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit, l'aveugle, il a répondu, c'est un prophète. Parole du Seigneur. Bien-aimé, ici je parle l'histoire de cet aveugle, pas de Bartimée, mais de l'autre aveugle que Jésus a pu ouvrir les yeux. Quand il a ouvert les yeux, les scribes, les pharisiens et consorts, ils ont dit, mais il ne peut pas faire le miracle le jour du sabbat, car c'est le jour du repos, parce que selon la culture de cette époque, le jour du sabbat, personne ne devait travailler, personne ne devait être guéri, être soigné. Donc pour eux, c'était un jour réservé pour le Seigneur. Mais ils ont oublié que la personne qui est venue faire le miracle ces jours-là, c'est lui-même qui s'appelle le sabbat. Mais quoi qu'il a fait, ce qu'il pouvait faire de la vie de cet homme, la Bible nous dit qu'il y a des gens qui ont pu critiquer Jésus. Il y a ceux qui ont traité Jésus de Belzébou. Il y a ceux qui ont traité Jésus d'un pécheur. Il y a ceux qui ont traité Jésus de tout ce qu'il pouvait traiter. Et j'imagine l'endroit où il y a des gens, l'endroit où il y a plusieurs personnes, les critiques montent, les critiques s'intensifient. Et ils ont commencé à critiquer Jésus. Vous savez, dans cet enseignement, je te parlerai de 3 catégories de personnes. 3 sortes de personnes qui sont là pour critiquer ta vie. Les personnes qui t'ont jamais connu, premièrement. Les personnes qui commencent à te découvrir ou à te connaître, deuxièmement. Et les 3e personnes, c'est les personnes qui te connaissent. Et ils savent aussi que tu es incapable. Tu ne peux pas faire les choses qu'ils sont en train de dire sur toi. Mais tous ces genres de personnes sont là juste pour te critiquer. Toi. Bien-aimé, les critiques, ça fait mal. Tant qu'humain,
quand on te critique, quand on dit des choses sur toi, quand on dit des paroles méchantes sur toi, ça déstabilise, ça travaille la conscience, ça fait perdre des fois aussi les capacités. Mais moi, cet enseignement, j'aimerais te parler à toi, mon frère, à toi, ma soeur, que tu as subi tant de critiques dans ta vie, que tu as subi tant de critiques, bien-aimé, qui t'a humilié. Les gens qui ont pris la force, qui ont pris le courage, qui ont pris l'audace de marcher sur toi à travers les critiques. J'aimerais te dire une chose, qu'avant toi, il y avait un Seigneur, il y avait un Maître, il y avait un Dieu qu'on avait critiqué, qu'on a critiqué, qu'on a humilié à travers les critiques, qu'on a marché sur lui à travers les critiques, comme on vient de lire dans ces versets. Mais c'est que moi j'aimerais que tu retiennes, que tu tires comme leçon, que derrière chaque critique, il y a une révélation qui sort. Il y a une révélation qui sort. Parce que quand les gens te critiquent, ils te rendent faible. Est-ce que tu pourras encore avoir la capacité de te relever pour que tu puisses courir? Car la Bible nous dit, courons à sorte que nous puissions remporter le prix. Parce que la chose, le destin de ta vie, la chose que tu es en train de courir derrière pour l'excellence de ta vie, bien-aimé, en marchant, tu auras de retard. Bien-aimé, en rampant, tu perds le temps. Mais il faut que tu cours. Mais le but du diable est quoi? Son but est que tes jambes, tes pieds, ces fatigues, c'est de te balayer, que tu tombes sur place pour que tu ne cours pas afin de ne pas remporter le prix. Les gens te critiquent parce que tu n'es pas n'importe qui. Les gens te critiquent parce que tu as de la valeur. Les gens te critiquent parce que tu es celui à qui, bien-aimé, l'Éternel a fait une grâce. Tu es celui que le Seigneur a choisi. Tu es celui que le Seigneur a établi. Vu que le diable connaît ta position, vu que le diable connaît qui tu es, il organisera, même au sein des personnes qui te connaissent, même au sein de personnes, bien-aimées, qui ne te connaissent pas, pour qu'ils puissent te critiquer. Ces gens ont critiqué Jésus. Ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Et la Bible nous dit que même entre eux, il y a eu confusion. Ils ont commencé à discuter entre eux. Parce que les autres pouvaient dire que non, il n'est pas comme ça. Les autres ont dit, mais non, mais vous ne le connaissez pas. C'est un pécheur, il ne peut jamais faire de miracle. Parce qu'un pécheur ne peut jamais faire de miracle. Parce que cet homme, il ne respecte pas le sabbat. Est-ce que cette sœur peut avoir de l'argent dans sa vie? Mais non. Pourquoi? Parce que les gens sont figés à te critiquer. Tu t'habilles bien, tu parles bien. Les gens te prennent, te disent, non, elle est moins sérieuse. Juste parce que tu t'habilles bien. Il y a des gens où on a traité des sorcières juste parce qu'elle est belle. Il y a des gens où on a critiqué, qu'on a traité de voyous, qu'on les a critiqués d'une chose qu'ils ne connaissent pas, parce qu'il s'habille bien, parce qu'il parle bien, parce qu'il a une grâce. Partout où il part, les portes s'ouvrent. Il y en a d'autres qu'on a traités qu'ils ont des fétiches. Pourquoi? Parce que partout où il passe, vu que la grâce l'accompagne, vu que la grâce est sur lui, les portes s'ouvrent facilement. Et les gens se sont mis à critiquer. Mais non, ce n'est pas normal. Sûre et certaine, cette fille a des fétiches. Sûre et certaine, ce garçon a des fétiches. Pourquoi seulement lui? Les gens te critiquent, que tu aies de l'argent, quand tu manquais encore à manger, quand tu manquais de quoi t'habiller, quand tu manquais de quoi, bien-aimé, même à sortir pour t'offrir, te faire plaisir. Les gens ne parlent pas du mal. Mais les gens de fois aussi critiquaient. Regardez comment est-ce que la malédiction le frappe dans sa vie. C'est pour cela qu'il est comme ça. Mais quand la vie, les choses commencent à changer, quand le système de la vie, le Seigneur a claqué, a commencé à changer, et les gens continuent encore à te dire, mais regarde-moi celui-là, il est entré dans des maisons, il est devenu un féticheur, il a contacté des marabouts, il a contacté de telles personnes. Bien-aimé, le monde sur lequel nous vivons, tu subiras toujours des critiques. Les gens vont t'assassiner.
Les gens vont vont te presser dans un pressoir. Juste parce qu'ils veulent quoi? Ils veulent juste te faire tomber. Mais toi, tu as un but. Toi, tu as un objectif. Derrière ces critiques, derrière chaque critique, derrière chaque humiliation, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, il faudrait que tu le prennes sur toi et que tu restes calme. La Bible nous dit dans Exode 14, 14, garde silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Quand tu veux te mettre en face de critiques, quand tu veux commencer à répondre de critiques, laisse-moi te dire, l'Éternel recule, il ferme ses bras et il te regarde. Mais quand tu dis, j'abandonne tout entre tes saintes mains, il te dit bien ceci, garde silence mon fils, garde silence ma fille, moi je combattrai pour vous. De même manière, quand ils étaient en train de critiquer Jésus, Jésus n'a pas répondu, il n'a pas parlé. Mais ils se sont tournés vers cet homme, cet aveugle. Ils nous ont posé la question, mais d'après tout ce que nous avons dit en ces lieux, mais toi, que dis-tu de cet homme qui t'a ouvert les yeux? C'est lui qu'on avait traité de pécheur. C'est lui qu'on avait traité de celui qui est en train de braver les interdits. Mais cet homme n'a pas eu pitié, plutôt n'a pas eu peur de ces ces scribes, n'a pas eu peur de tous ces dignitaires. Il les a regardés en face, il a dit, écoutez, depuis tout ce que vous avez dit, mais moi tout ce que je reconnais, que cet homme est un prophète. Bien-aimé, si il y avait des gens qui n'avaient pas cru à Jésus par rapport aux paroles que tous ces gens pouvaient dire, aux paroles que les pharisiens pouvaient dire, mais la révélation derrière les critiques des pharisiens était sortie de la bouche d'un aveugle. Continuez à faire du bien, continuez à craindre Dieu, continuez à marcher selon la volonté de Dieu. Abandonne tout, quels que soient les gens peuvent te critiquer dans des choses que tu ne reconnais pas. Avance sur ton chemin de la droiture, de la justice. Il y a un Dieu qui est dans le cieux. Il y a une personne qui témoignera comme cet homme a témoigné. Non, Jésus qui a ouvert mes yeux, c'est un prophète. Les gens témoigneront. Ne fût-ce que par une personne. En ces lieux-là, il y a beaucoup de personnes qui ont pu croire que ce n'est pas un pécheur, que ce n'est pas celui qui a détruit l'ordre du sabbat, mais c'est un prophète qui est descendu au milieu de nous. Les gens reconnaîtront ta valeur parce qu'il y a une personne qui va témoigner de bon sur toi. Les gens reconnaîtront ta valeur parce qu'il y a quelqu'un qui s'élèvera et il dira non. Je reconnais la grâce qui est dans la vie de cet homme. Je reconnais la grâce qui est dans la vie de cette femme. Si je suis ce que je suis, parce qu'un jour c'est cette femme, c'est cet homme qui a étendu sa main, qui m'a aidé. Bien-aimé, cherche à faire sortir chaque révélation qui est cachée derrière chaque critique. Que le Seigneur t'aide à marcher dans sa volonté. Que mon Dieu vous bénisse.